BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Voilà, de quoi je me mêle, deuxième partie. Merci de nous suivre. Toute l'actualité de cette mi-avril, l'actu tech, que l'on décrypte avec nos experts. Anthony Morel est avec nous. Anthony Morel, journaliste à BFM Business et que vous pouvez retrouver tous les jours entre midi et 2 sur RMC et puis à la télé aussi sur RMC Story avec Estelle Denis. Et Éric Le Bourleau, rédacteur en chef de 01net.com. Ce week-end d'ailleurs, tiens, si vous êtes en train de nous regarder ou nous écouter sur le site 01net, vous pouvez retrouver le test de ces méta Ray-Ban que Anthony orne fièrement. C'est des wayfarers, hein, c'est des vrais wayfarers, donc c'est, voilà, on va dire une monture mythique de Ray-Ban, sauf qu'il y a pas mal de technologies à l'intérieur. Tu vas nous en parler parce que tu les testes depuis quelques jours. Je les teste depuis quelques jours et j'ai pas honte de les porter dans la rue, ce qui est rare pour des lunettes connectées, parce que jusqu'ici, tu vois, tout ce qu'on nous avait proposé, c'était des trucs qui ressemblaient quand même un peu à rien. Là, on a des vraies lunettes assez design, mais qui cachent évidemment quelques petites additions technologiques. Alors en fait, il y a deux fonctionnalités. La première, c'est le fait de pouvoir prendre des photos et filmer. Alors, je vais essayer de vous prendre. Je prends Eric en photo. Hop, voilà. Est-ce que vous avez la petite loupiote qui s'allumait ? C'est voilà. Ça. Et puis on a entendu le petit cric. Et vous avez entendu le pip qui indique que je prends une photo, évidemment, pour les personnes qui sont autour de moi, pour que je puisse pas filmer un peu en loose day. Alors bon, ça en théorie, hein, parce que je sais pas si tout le monde autour de toi dans la rue vérifie qu'il y a bien une petite lumière qui s'allume sur tes lunettes. En plein jour, surtout, ça se voit pas forcément hyper bien. Mais enfin bon, en tout cas, c'est là. Donc tu prends la photo ou tu filmes, et puis évidemment, c'est envoyé directement sur le smartphone et publié sur les réseaux sociaux. Il y a deux objectifs de chaque côté. Un de chaque côté. Et comment ça se passe en fait ? Pourquoi il y en a deux ? C'est ça que je comprends pas. Ça filme en stéréo, enfin pas en stéréo, mais comment l'un déclenche, l'autre pas ? Alors, tu sais ou pas ça ? C'est une bonne question. Moi, j'ai juste pris les photos, je me suis même pas posé la question. Mais non, mais il doit y avoir un truc. Mais ouais. En tout cas, à la fin, tu as une photo. Voilà, tu as une photo. Parce qu'on est d'accord qu'il y a deux objectifs de chaque côté. Oui. Ouais, non, c'est vrai. Bon. Mais comme sur les smartphones, des fois, tu as 5 objectifs. Et puis, ouais, c'est clair. Alors peut-être qu'il y en a un qui doit être peut-être plus grand angle. Ou... La qualité des photos est comment ? Elle est vraiment pas mal. Le résultat est très sympa. Et puis évidemment, c'est publié instantanément sur Facebook, Instagram, WhatsApp, sur TikTok, non ? Tu peux te servir de ces photos, par exemple, pour les stocker sur ton album photo. Tu peux après les envoyer par mail, etc. Oui, mais alors, ou ça reste par défaut, dans le... ça se fait dans l'univers, ça se fait dans l'univers Facebook. D'accord. Évidemment, ça a été conçu pour ça. Photo, vidéo aussi. Photo et vidéo. Alors en fait, tu appuies une fois, ça lance la vidéo, et si tu laisses appuyer 2 ou 3 secondes, ça prend une photo. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est assez sympa aussi, c'est le fait de pouvoir écouter de la musique via les branches des lunettes. Donc ça, c'est ce que proposait Bose, hein, on se souvient des lunettes, lunettes de soleil avec la musique dedans. Donc tu as des petits haut-parleurs. Alors le petit bémol, moi j'aime bien la technologie de conduction osseuse, tu sais, où ça arrive directement à l'oreille interne et ça passe par les os du crâne et tu n'entends vraiment rien autour. Là, quand tu mets la musique un petit peu fort, je vais essayer d'augmenter le son, vous allez me dire si vous entendez quelque chose. Vous entendez ou pas ? On entend un petit peu. Voilà, vous entendez un petit peu. Ça, c'est un peu embêtant. Moi, j'aime pas trop qu'il y ait les gens autour de moi qui entendent. Même, ça peut être une conversation téléphonique aussi au-delà de la musique. Donc voilà. Donc il y a des micros aussi. Tu peux passer des coups de fil avec. Tu peux passer des coups de fil, absolument. Mais globalement, ça fonctionne bien. Et moi, le côté musique dans les lunettes, je trouve ça vraiment très sympa. Et le son est bon ? Je vais te faire tester, tu vas me dire. Hop. Attendez les gars, là, on a des wayfarers en plus. Hop là. Quel beau gosse, mais quel beau gosse. Formidable. T'entends là ? Bonjour. Oui, excusez-moi, il y a tellement de soleil dans le studio que j'ai mis mes lunettes. Écoute, non, j'entends rien du tout. T'entends rien du tout. Bon, écoute, alors attends. Hop. Alors, pendant que Anthony fait ses petites manips, ah oui, là, j'entends la musique, ouais, en effet. Eric, c'est Amélie Charnet à la rédaction de 01net qui l'a testé. Oui. Qu'est-ce qu'elle en pense ? En fait, elle en pense. Alors, on a parlé très rapidement déjà Enfin, il y a un problème à mon sens, surtout au sens d'Amélie. Il y a un petit problème de vie privée quand même, parce que effectivement, tu disais, on voit cette petite lumière qui apparaît quand on filme, mais effectivement, comme tu l'as dit aussi, en plein jour, on la voit beaucoup moins. Et en fait, ce dont s'est rendu compte Amélie, c'est que en fait, il y a très peu de gens qui l'ont remarqué, alors qu'elle a évidemment essayé de prendre des photos de droite à gauche comme ça. Il y a très peu de gens qui l'ont remarqué au final, cette petite lumière. Et c'est vrai que c'est intéressant.
Ça peut poser un problème, d'autant qu'on l'a déjà dit ici, c'est quand même commercialisé par une entreprise qui s'appelle Meta et qui donc n'est pas Oui. voilà, Tout de suite. Oh, commence pas. Hein. Oui, voilà, c'est pas celle qui donne la meilleure image de du respect vie de la vie privée. privée, Quoi. Exactement. On est d'accord. Donc, ce qu'il faudrait pas, c'est que qu'on se retrouve avec la même chose que les Google Glass à l'époque, c'est-à-dire qu'au début, tout le monde avait trouvé ça cool parce qu'effectivement, ça peut être sympa de filmer, parce que le principe, c'est quand même de pouvoir filmer en main libre. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un assistant vocal qui est aussi intégré. Alors, je crois qu'il est. Tu peux parler aux lunettes aussi. Voilà, on peut parler aux lunettes. Donc tu peux lancer, tu peux déclencher les photos, les vidéos, tout Exactement, la sans musique, appuyer les appels. sur les boutons. Oui, en fait. sans appuyer sur les boutons. Donc ça permet effectivement dans certains cas, par exemple si vous jouez au foot, typiquement, de pouvoir se filmer et filmer ses adversaires. Tu joues au foot avec Tout en- des lunettes de soleil, toi. T'es Quand vraiment- on est à la plage, par Ah ouais, exemple, ça ou un raconte, truc comme lui. ça. Et effectivement, ça c'est intéressant. Ou comme l'a montré Mark Zuckerberg quand on fait du surf. Ah oui, c'est vrai. Ou du C'est ping-pong. étanche en plus ce truc-là. Alors, je suis pas sûr que ça doit être étanche, mais je suis pas sûr Le que c'est tentez pas, hyper ça coûte 68. 350 euros Il faut quand faire même. du surf, il Je faut sais être pas bon. en fait, quoi. je connais pas son degré d'éligibilité. C'est ça, on peut faire du surf, mais il faut être Faut bon. pas tomber. Faut jamais. Si tu tombes jamais, Ouais, tu fais si du tu surf, tombes jamais, voilà, c'est ça. passe. D'accord. Mais voilà, effectivement, à mon sens, le souci quand même, c'est que cette petite lumière N'est pas assez visible. n'est peut-être pas assez visible. Toi, je sais pas, moi je les ai Non, pas non, testés, c'est vrai. Moi, j'ai mais fait ce c'est ce que constat m'a aussi. dit Amélie en tout cas. J'ai fait ce constat aussi et c'est vrai, c'est marrant parce que à la fois le design des lunettes est fait pour, j'allais dire, pour faire passer la pilule. Et d'ailleurs, Facebook l'a dit assez clairement. Ils disent, on veut pas effrayer les gens. C'est-à-dire que c'est des lunettes connectées, mais finalement assez basiques. C'est des fonctionnalités. Je disais, la caméra, le son dans les branches des Et puis c'est lunettes. très malin de s'associer à Ray-Ban, quoi, Voilà. qui est quelqu'un, qui est une marque rassurante Évidemment. que tout le monde connaît. Donc là, tu as Voilà. des lunettes qui ressemblent à des lunettes. T'achètes des Ray-Ban, quoi. T'achètes des Ray-Ban. T'es pas sur les Google Glass qui te font avoir l'air d'un cyborg dans la rue et avec des fonctionnalités absolument incroyables. Et en même temps, elles semblent un tout petit peu anachroniques dans le sens où tu as tous les géants de la tech en ce moment, notamment les Chinois, genre Oppo, Xiaomi, etc., qui présentent ou en tout cas qui préparent des lunettes avec de la réalité augmentée où tu pourras avoir le GPS, toutes les informations, les SMS qui s'affichent, voir des films, etc. Là, on est un peu à contre-courant, alors même que Meta est l'entreprise qui nous vend le métaverse, le truc demain, vous aurez la réalité augmentée partout. Et là, on a des lunettes qui sont un petit peu en deçà de la promesse qu'ils pourraient nous faire. Alors, ils disent que c'est un premier pas, une première étape. Ensuite, il y en aura d'autres, peut-être plus poussées dans un second temps. Mais le but, là, c'est d'être un peu rassurant avec le public. Mais je suis assez d'accord sur le fait que cette petite loupiote, bon, oui, ça pose un problème. c'est pas extraordinaire, quoi. On peut filmer n'importe qui. Ouais, effectivement, en plus, on a parlé, tu parlais tout à l'heure des lunettes de Bose, qui a pas la caméra sur les lunettes de Bose, c'est des lunettes d'écoute, tout simplement. Mais il y avait aussi quelque chose d'intéressant et qui, enfin, peut-être tu vas me corriger, mais qui a priori il n'y a pas sur les lunettes Meta, c'est qu'ils ont quand même imaginé certains usages de réalité augmentée sans avoir d'écran. Tout simplement, par exemple, on a une petite application qui vous permet en fonction de vous diriger avec une appli GPS et qui va vous dire vers la gauche, vers la droite, rien qu'avec le son des lunettes. Ça, c'est des petites choses assez intéressantes finalement, qui augmentent l'expérience du produit. Et ça, qui je crois que Facebook... explore en fait des chantiers qu'on ne connaît pas, quoi. Oui, enfin, voilà. Et ça n'a pas été du tout pour l'instant mis en avant par Facebook. Alors, je sais pas peut-être s'ils qu'il y aura vont des le mises à faire par jour. Meta, Voilà. pardon. Je ne sais pas s'ils vont le faire. Mais je trouvais qu'en tout cas chez Bose il y avait aussi une envie d'essayer d'aller plus loin avec le son dans les lunettes, ce qui était assez intéressant. Voilà pour ce produit qui coûte dans les 300 €, je crois. 350. Voilà, 350. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est une bonne paire de lunettes de soleil. Une bonne paire de lunettes de soleil. À peine plus lourd qu'un modèle. On peut adapter à sa vue, puisque ce sont des Ray-Ban, donc vous pouvez changer les verres et voilà, tout est possible. On est puisqu'on est dans la sphère méta, on va y rester avec deux infos très intéressantes concernant Meta. L'arrivée d'un magasin de produits virtuels, de NFT, etc., que Meta va mettre en place. Et puis après, on parlera de la monnaie virtuelle. Alors, c'est pas tout à fait des NFT pour le coup, en tout cas pour l'instant. Oui, c'est plus des petits objets virtuels, en fait. Donc Meta, dans sa plateforme, sur sa plateforme, bon, alors, je vais avoir du mal, parce que c'est MetaQuest maintenant. C'est plus Oculus Quest, mais ex-Oculus. Donc, c'est casque de réalité virtuelle. Donc, dispose d'un logiciel qui est en fait leur proto-metaverse, on peut le dire, on peut l'appeler comme ça. C'est Horizon Worlds. Alors, c'est pas encore sorti en France. Ça a été lancé aux États-Unis, mais c'est pas encore disponible en France.
Et Meta vient donc dans cette magnifique réunion, d'ailleurs si vous êtes avec nous en vidéo, vous pouvez voir cette magnifique réunion avec Mark Zuckerberg au milieu. Voilà, ça c'est le Metaverse pour l'instant. On sent quand même une petite pointe d'ironie quand même quand on parle. Voilà, mais c'est comme ça que ça. Est-ce que vous avez envie de vivre 12 heures par jour comme ça dans cet univers? En tout cas, Marc, lui, il a l'air à fond. Hein. Marc, c'est vraiment magnifique. Mais il est encore plus flippant qu'en vrai, je trouve. Ouais, en avatar. Pas beaucoup plus, hein, mais c'est digne quand même d'un jeu vidéo d'il y a à peu près 15 ans. Hein, c'est ça. En tout cas, durant cette réunion, Mark Zuckerberg a annoncé de nouvelles fonctions de monétisation pour Horizon Worlds. Et en fait, du coup, les créateurs de monde, on peut créer à l'intérieur son monde en 3D dans Horizon World. On peut créer comme ça, comme dans Minecraft, un petit peu des collections de serveurs sur lesquels on va pouvoir inviter des gens, etc. Et il vient donc d'annoncer que les créateurs de ces mondes pourront monétiser certains objets, donc créer des objets virtuels que les visiteurs de leur monde pourront donc acheter à l'unité. Typiquement, c'est par exemple une petite clé. Alors là, l'exemple, c'était une petite clé virtuelle à $5 qui vous permet d'accéder à une partie secrète du monde auquel vous ne pouvez accéder que si vous payez. Ça, c'est un exemple. Ou alors, ça peut être aussi des accessoires de mode. Par exemple, vous pouvez vous changer vos t-shirts, vous allez payer votre t-shirt 3 €. C'est en fait les premiers pas de la monétisation du Metaverse. Et ce qui est marrant, c'est que on garde les mêmes formules que celles qu'on a connues depuis des années avec l'App Store, etc. Puisque évidemment, les créateurs pourront se faire de l'argent grâce à ces transactions, mais Meta se gardera 25% de la somme de la transaction. Donc, en fait, c'est une marketplace, quoi. C'est une ce sera une marketplace qui sera en fait indépendante de Meta. C'est là où c'est intéressant quand même, c'est que Horizon Worlds, ce ne sera pas disponible à terme que sur le Quest. Ce sera disponible par exemple sous forme d'une application iPhone. Oui, ou sur le navigateur de ton PC. Voilà. Donc effectivement, ces 25%, ils sont là pour Horizon Worlds et non pour la plateforme en elle-même. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que si vous faites le total, Meta se prend déjà 30% sur toutes les transactions qui sont faites sur un Oculus Quest, plus il y aurait ces 25% de plus pour une transaction sur Horizon World si vous en réalisez une, ce qui fait que le créateur au final il se prendrait même pas je crois qu'il arriverait à un peu plus de la moitié, 52% je crois, du prix total d'un item sur Oculus. Donc c'est une commission plus énorme. On montre du doigt Apple avec son App Store là, qui est au cœur des débats. Meta, là, ils ont intérêt à faire gaffe. Ils ont faim, ouais. Mais c'est intéressant, je trouve, justement, parce que le fait qu'ils réfléchissent à ce modèle économique dès le départ. Dans la tech, en général, les grandes réussites technologiques, c'est on bâtit d'abord la base d'utilisateurs et quand on a 1 milliard de personnes qui utilisent notre service, de toute façon, l'argent, il tombera d'une manière ou d'une autre. Il suffit de le monétiser derrière. Et là, Facebook, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont une base d'utilisateurs qui est très faible. Son embryon de métaverse, si on peut l'appeler comme ça, je crois que c'est 300 000 utilisateurs aujourd'hui. Donc, c'est vraiment peanuts. Et ils ont déjà un modèle économique sur lequel ils prennent une grosse part. Ils ont déjà réfléchi à plein de trucs. S'il y a ça, effectivement, alors ils pensent vente d'objets virtuels, vente aussi de services et d'expériences. C'est ce qu'ils disent. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, des influenceurs qui auraient donc leur propre monde virtuel dans le métaverse et qui pourraient vous inviter dans certaines parties privées, mode VIP, et donc il faudrait payer pour ça. Donc, il y a vraiment toute cette réflexion. On avait parlé aussi il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, de brevets qui ont été déposés par Meta pour, par exemple, mettre de la publicité ultra ciblée dans les casques de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'en fonction, quand tu te balades dans le métaverse, de ce qui t'intéresse, de ce qui ne t'intéresse pas, comment bougent tes yeux, est-ce que tu t'endors ou pas, et en fonction de ça, on va te proposer des liens sponsorisés ou de la publicité spécifiquement pour toi, donc très, très, très ciblée. Donc, ils réfléchissent, ils ont une vraie réflexion là-dessus. Et on le comprend d'un point de vue économique, parce que, évidemment, c'est un projet qui leur coûte très très cher. 10 milliards de dollars par an d'investissement, c'est absolument massif. Facebook, en ce moment, c'est un peu chaud, niveau résultat financier, ça va pas trop. En tout cas, ça a plutôt tendance à baisser. Donc là, ils se disent, il faut qu'on réfléchisse dès maintenant à la façon dont on pourrait avoir un bon retour sur investissement, d'où ces modèles assez greedy en plus, parce qu'effectivement, 25% plus... au total, ça fait cher, quoi.
Et c'est intéressant ce que tu dis aussi, Anthony, c'est sur le faible nombre d'utilisateurs qu'ils ont pour l'instant. Parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de casques et Oculus qui ont été écoulés, mais là, pour l'instant, il n'y a pas une folie d'arrivée de gens sur Horizon Worlds. Alors, qu'est-ce qu'ils font aussi? C'est qu'ils vont payer des gens, des créateurs, tous les mois, pour créer des mondes. Et ils seront rémunérés en fonction du nombre de gens qui vont passer du temps dans cet univers. Et ça, c'est une technique qui montre quand même, parce qu'on la connaît cette technique-là, hein, c'est la technique qu'a utilisée par exemple Microsoft à l'époque où ils avaient personne sur leur App Store. Ah oui. Ils ont payé des développeurs pour dire hey, créez des applications pour nous. Et c'est un petit peu bizarre Quand de ils ont voir. lancé leur Twitch, où ils avaient payé ou une fortune pour faire Mixer, venir exactement. Ninja, et ça n'avait pas du tout fonctionné. Ouais. Et là, on se retrouve avec un méta qui dit on va vous payer pour que vous créiez des mondes et que les gens passent du temps dedans. Et plus les gens passeront du temps dedans, plus vous serez rémunérés. Et donc ça montre quand même qu'ils sont un petit peu, enfin, qu'il n'y a pas un énorme engouement de la part des développeurs 3D, notamment là-dessus. J'aimerais qu'on enchaîne parce qu'on a plein de choses à raconter et notamment cette monnaie virtuelle là, qui est en passe d'arriver. Ouais. Parce que évidemment tout ça est intimement lié. Ah oui, les deux sont liés, ouais, clairement. Alors les monnaies chez Facebook, c'est quand même assez douloureux quand on voit le passé entre le Libra, Diem et tout. Enfin tout ça a disparu. Facebook s'est fait laminer avec son projet de monnaie. Ouais. Ils avaient quelque chose de très ambitieux. On se souvient qu'ils avaient des acteurs, enfin des partenaires. Très important. Ah oui, oui. Il y avait PayPal, il y avait Mastercard, il y avait même Xavier Niel qui avait mis de l'argent là-dedans. Enfin, il y avait tout un truc, tout un discours, etc. Bon, tout ça a été... Ils se sont fait déchirer par les régulateurs. Voilà, ils se sont fait laminer. Meta donc revient un petit peu là-dedans avec un projet moins ambitieux visiblement, mais qui est intéressant. C'est une espèce de monnaie virtuelle qui s'appellerait, enfin là pour l'instant ça s'appelle le Zuckbuck, mais ça sera peut-être Zuckbuck, ouais. C'est le petit nom en interne apparemment. Ils sont très forts pour les petits noms. Hein. Il y a eu Diem, Libra, Zuckbuck, moi j'aime bien, je trouve. Donc comme Zuckerberg, Buck, dollar. Voilà, c'est clair. Et donc ça serait une monnaie qui nous permettrait en fait d'acheter ce qu'on veut dans l'univers méta. Oui, alors quand même la différence, c'est pour dire en quoi c'est moins ambitieux. Enfin, on est parti effectivement d'une crypto-monnaie mondiale avec une ambition absolument qui venait concurrencer le $, et toutes les monnaies. Et on se retrouve avec un truc qui n'est pas une crypto, c'est-à-dire c'est pas inscrit dans la blockchain. Hein, ce sont des jetons en fait numériques qui seraient cantonnés à l'univers méta. Donc on voit quand même qu'on est passé d'un truc très 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 ambitieux à quelque chose d'un peu plus modeste, on va le dire. Finalement, c'est un peu le système qui est utilisé dans plein de jeux vidéo, type Fortnite avec pour 10 €, t'achètes tant de monnaie, et puis après tu fais ce que tu veux avec dedans. C'est exactement ça. Donc c'est un projet qui est quand même un petit peu moins ambitieux sur le papier, et donc on peut imaginer, alors encore une fois, tout ça n'est pas officiel et balbutiant, etc. Mais l'idée, ce serait probablement de ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire acheter des objets virtuels en utilisant ces Zuckbucks. Il y aurait aussi d'autres moyens d'utilisation. Ce qu'explique Meta, c'est que on pourrait imaginer par exemple des jetons de réputation qui pourraient être donnés à des gros contributeurs de certains groupes Facebook par exemple. Alors sur quels critères, on ne sait pas trop. Et les influenceurs sur Instagram pourraient carrément émettre des jetons à leur effigie pour monétiser ensuite leur contenu. Donc il n'y aurait pas seulement le Zuckbuck, mais il y aurait peut-être une série de monnaies, c'est-à-dire les gros influenceurs pourraient même avoir leur propre monnaie à l'intérieur de l'univers méta. Tout ça n'est pas encore complètement clair, c'est des informations de presse, c'est le Financial Times qui a révélé un petit peu tout ça. Mais en tout cas, on voit que là encore, il y a une grosse réflexion de la part de Facebook sur toute la partie monétisation, transactions financières à l'intérieur de ces univers qui sont en train de créer. Eric ? Oui, non, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est une très vieille recette, la monnaie virtuelle centralisée. Elle existe effectivement, comme tu disais, sur plein de jeux, sur plein de titres, et qu'effectivement, on se dit, c'est un petit peu, on va dire, c'est très Web 1 presque, comme c'est pas du Web 3 là pour le coup, c'est vraiment un truc à l'ancienne. C'est le Linden Dollar. C'est exactement le principe du Linden Dollar, exactement, dans Second Life. Voilà. Et puis, ce que je trouve intéressant quand même, c'est effectivement cette histoire de jetons de réputation, ou en tout cas un moyen aussi pour Meta d'inciter les utilisateurs de ces sites à avoir un bon comportement peut-être sur leur plateforme. C'est-à-dire, si vous contribuez beaucoup, si vous avez il y a une notion de récompense, visiblement. Vous serez récompensé. Et ça me rappelle plutôt ce que fait Microsoft, parce que Microsoft est aussi une espèce de monnaie virtuelle quand on utilise ses services et qu'on utilise beaucoup ces services, on gagne des points qui après sont convertis éventuellement en mois d'abonnement ou un petit cadeau, etc. Après, c'est vrai que personne n'en parle de ce truc-là.
Non, non, c'est pas. Bon, en plus, oui, faut gagner beaucoup de points. Il faut utiliser beaucoup Bing tous les jours, aller beaucoup sur Xbox Game Pass, et effectivement, pour au final avoir un cadeau de 5 €. Voilà. Utiliser Bing tous les jours, la tannée quand même. Il faut vraiment avoir faim. Et ils te payent pour ça, c'est bien dire. Enfin, c'est déjà tout dire. Quoi. Si Voilà, vous prenez le navigateur Edge, vous avez un point. Mais je me demande si en fait Facebook, qui a effectivement aussi du mal à entretenir une certaine, voilà, c'est aussi un moyen pour Facebook de fidéliser d'une autre manière les utilisateurs qui peut-être en utilisant Cortana aussi, tu as des points finalement. Alors Cortana, ça fait longtemps qu'elle est plus tellement mise en avant par si Microsoft. Si t'achètes un Windows Phone, non. Quelle horreur. Non, mais effectivement, Bing et dans le cas de Microsoft, Bing est beaucoup la Xbox et le Game Pass, ouais. Très bien, il nous reste 4 minutes, les amis. On parle de quoi? Les d'Elon Musk et son robot? Bah oui, ça faisait longtemps. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi Elon Musk? On va peut-être. On a beaucoup parlé ces derniers temps de Twitter, etc. Je pense que là, la dernière news, c'est qu'il a été. Il devait être au conseil d'administration. Il ne l'est pas. Visiblement, on va pas rentrer peut-être dans ce détail-là. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu du robot. Ouais, parce qu'il y a un truc un petit peu plus, j'allais dire rigolo, un peu plus fun, un peu plus voilà. fun. Non, mais c'est vrai. La semaine dernière, Optimus. en fait, c'est ça, robot Optimus. Donc petite référence à Transformers, évidemment, aussi appelé le Tesla Bot, puisque c'est Tesla qui le produirait. En fait, il en a dit un petit peu plus à l'occasion de l'inauguration de sa nouvelle Gigafactory au Texas. Il l'avait dévoilé il y a quelques mois. Je sais pas si vous vous souvenez. Il avait fait une démo, c'est un bien grand mot. C'était un mec dans un costume. C'était un mec qui dansait dans un costume déguisé en robot. Et il dit, voilà, ça c'est le futur. Bon, ok, Elon, moi je veux bien, mais voilà. Donc là, il en a dit un petit peu plus, et notamment en dévoilant une date de sortie, en tout cas production à partir de l'an prochain, ce qui semble très 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 ambitieux pour ce robot. Alors, sur lequel Elon Musk a des gros enjeux. Il dit, c'est vraiment le projet prioritaire et il aurait le potentiel même de dépasser en termes d'importance. Ah voilà, on voit le monsieur qui danse. Si vous êtes avec moi en vidéo, c'était vraiment le truc. C'est un peu ridicule. Je sais pas si c'était du second degré ou pas. J'espère que c'était du second degré. J'espère pour eux. En tout cas, ça pourrait dépasser les ventes de voitures. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il imagine Elon Musk. Donc c'est un humanoïde de 1m73 pour 56 kilos. On est entre le membre des Daft Punk et le Stormtrooper dans Star Wars. Voilà. Et alors en fait, la promesse est assez dingue. C'est un robot qui serait capable de marcher, de se déplacer 8 km/h, de monter des marches, de porter des charges lourdes. Mais il pourrait à la fois servir, on va dire, dans les entrepôts, dans un contexte professionnel, dans des missions de sauvetage, pourquoi pas, là où on ne veut pas envoyer des êtres humains parce que c'est trop dangereux, trop pénible, etc. Mais aussi dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire qu'il imagine qu'on pourrait lui demander, par exemple, va faire les courses à ma place, va au supermarché à ma place. Donc t'imagines, tu vas croiser des machins comme ça dans les rayons à côté de toi, ils sont en train de prendre des filets de poulet et des brocolis. Bon, ça va faire bizarre la première fois. Je sais pas, encore une fois, c'est Elon Musk, c'est toujours compliqué, c'est un VRP génial. Est-ce que vraiment ces robots vont s'inviter dans notre vie quotidienne, surtout aussi vite qu'Elon Musk le dit? Oui, parce qu'on sait qu'il est très complexe, par exemple, de faire des robots. Alors, de faire des robots, mais des robots qui marchent comme des humains, ça demande une expertise. Regarde Boston Dynamics, ça fait 15 ans ou 10-15 ans qu'ils bossent dessus. Voilà. Ils arrivent à des trucs incroyables, mais ça fait 15 ans, quoi. Et je rappelle que les robots de Boston Dynamics sont très scriptés. Hein. C'est pas un robot de Boston Dynamics. Le chien, il fonctionne. Oui, mais il ne serait pas capable d'aller chercher du poulet à Franprix. Hein. Non, pas aujourd'hui. Déjà, il s'arrêterait au bout de la rue. Oui, sans doute. Télécommandé, oui, sans doute, mais pas tout seul. Oui. C'est ça le problème. Il y a deux problèmes. Même en termes de batterie, tu vas pas plus supermarché. Et en plus, il faut vraiment qu'ils soient en bas de chez toi. Non, mais en fait, nous, c'est vrai que moi, je me dis, alors effectivement, il annonce un premier modèle en production dans l'année prochaine. Ça me paraît, je suis prêt à prendre les paris. Je suis presque sûr qu'il est en train de nous jouer de la flûte. Parce que, alors déjà, il est, à chaque fois qu'il parle de ça, il en parle, pourquoi? Parce qu'il cherche à recruter des gens. Et il en parle à chaque fois, et c'est souvent un de ses côtés. Oui. Hein, il en parle souvent parce qu'il a besoin de beaucoup de talent. Et en gros, à chaque fois, il fait de la com pour essayer d'avoir des chercheurs qui viennent, des experts en IA qui viennent chez lui. C'est un projet séduisant, donc ça peut attirer des talents. Et puis bosser pour Elon Musk, évidemment que c'est séduisant. Même si, à mon avis, ça ne va pas être facile tous les jours. Non. Mais ça me paraît
quasiment impossible d'avoir. Alors peut-être qu'il aura un espèce de simili-robot qui va marcher plus ou moins et pas quelqu'un de déguisé qui danse n'importe comment l'année prochaine. Mais vu le nombre de technologies à mettre en place, Ouais. alors effectivement, il y a déjà des choses chez Tesla, il y a déjà de la reconnaissance visuelle, ouais. ces voitures sont déjà très intelligentes. Les batteries. Les batteries aussi, mais c'est tout à fait autre chose parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, les tâches qu'il vous laisse, c'est un Ouais. robot qui vous est un peu comme les Real Humans. Je sais pas si vous vous souvenez de cette série, Oui. un robot qui vous aiderait Oui. comme ça, vous lui dites Un va Android faire la vaisselle, ou- qui Robot pourra notre esclave. service. Voilà, Ouais. c'est quelque chose qui, à mon avis, et Amélie avait fait un excellent papier là-dessus d'ailleurs à l'époque, est très compliqué pour un roboticien. Oui, bien sûr. Vous appelez un roboticien et vous allez dire est-ce que c'est possible d'avoir un truc comme ça dans un an? C'est pas Je veux gagné. dire, c'est pas facile. Mais il est tellement biberonné à toute la science-fiction des années 70 et 80, Elon Musk, que voilà, il part dans Oui. toutes les directions, avec parfois la réussite qu'on lui connaît, parfois des Et petits puis, échecs. C'est ce qui est compliqué avec Elon Musk, Voilà, c'est que c'est comme ça. il a délivré, comme on dit, sur certaines choses, parce que Tesla, Ouais. c'est quand même une énorme réussite industrielle, Bien sûr. SpaceX, c'est une énorme réussite industrielle, Ouais, du coup, ouais. on a tendance à lui On peut donner lui de la apporter- facilité sur tout le reste. Mais on peut lui Alors apporter qu'il du dit crédit beaucoup. quand Voilà, même. on peut lui apporter du crédit. voilà. Le Mais il y a seul quand même truc- beaucoup de bullshit aussi derrière. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. faut le dire. Et le seul truc aussi, c'est qu'il a toujours du retard. C'est-à-dire que le Cybertruck, par exemple, qu'il a annoncé en 2019, il est toujours pas Oui, lancé. toujours pas là. Et ça, c'est souvent son cas. Il dit ça Ouais. va sortir et en fait, ça sort pas. Bon, on va Important. suivre ça, on verra bien l'année prochaine, parce qu'on l'a même pas encore vu fonctionner ce robot, entre pareilles. On a Si vu c'est que pour que ce soit un gars déguisé qui va faire tes courses à ta place, moi ça sert à rien, tu vois. Franchement. hein. Puis c'est un peu moulant en plus le truc, là, je veux pas dire, mais bon. Messieurs, merci. Toujours un excellent moment à passer ensemble. Merci Eric Le Bourlou, rédacteur en chef de zeronet.com, et Anthony Morel. Voilà, ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Le hashtag des QJMM sur Twitter. N'hésitez pas à nous laisser vos petits commentaires sur le lien YouTube. Et on sera là, bien sûr, la semaine prochaine. Portez-vous bien, à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.